Bonsoir et bienvenue sur Équité. Nous sommes ici au restaurant Igosto à Bordeaux-Lac et je suis avec le président et le secrétaire des Lacs Spirit pour une soirée qui va travailler contre le harcèlement. Monsieur le Président, présentez-moi un peu cette soirée. Disons qu'on a décidé ce soir de faire une soirée publique pour sensibiliser les gens sur le harcèlement. Et si jamais il y a des gens qui connaissent des enfants qui sont victimes de harcèlement, de nous les envoyer tout simplement, qu'on leur donne un coup de main. Alors, Thomas, ça se passe comment la préparation d'une soirée comme ça? Oula, c'est déjà de nombreuses semaines à l'avance. C'est énormément de travail de préparation, de communication forcément, pour essayer de ramener un petit peu de monde. Et puis après, c'est nous au niveau de la préparation, c'est le discours qu'on adopte vis-à-vis des gens pour leur véhiculer le message. Comment vous faites, vous, pour sensibiliser un peu les gens? On leur présente basiquement c'est quoi le harcèlement, les différents types de harcèlement, et puis au final ce qu'on peut faire par rapport à sa propre situation, sans forcément aller dans l'extrême entre guillemets de l'intervention. Voilà, n'importe qui peut intervenir sur le harcèlement scolaire, c'est ce qu'on essaye de faire passer en termes de message. Voilà, tout est basé là-dessus en fait. Comment vous faites, vous, ces actions auprès des écoles, des lycées, des collèges? Alors là, depuis quelque temps, auparavant, c'était des gens qui nous contactaient, des parents qui nous contactaient dont les enfants étaient victimes de harcèlement. Depuis que l'Éducation nationale a mis en place le plan phare, on en a un peu moins. Par contre, il y a des établissements qui nous demandent d'intervenir chez eux, de présenter le harcèlement. Alors, on a un diaporama que l'on présente en expliquant les différentes phases du harcèlement. Également un film qui a été tourné par des élèves d'un lycée dans l'est de la France sur 2 cas de harcèlement, l'un qui se termine bien, l'autre qui se termine moins bien. En règle générale, ce film-là touche quand même pas mal les enfants dans les écoles, surtout les lycéens, quoi. Alors, jusqu'à présent, l'Éducation nationale était un peu discrète pour communiquer là-dessus. Est-ce qu'elle change? Oui, ça, on sent qu'il y a du mieux quand même. Ils ont mis en place, donc, ce que je vous disais, le plan phare. Ils ont des élèves qui servent d'ambassadeurs à cette chose-là, qui font la relation entre les victimes de harcèlement et l'administration de l'Éducation nationale. Il y a des numéros de téléphone également qui sont mis à disposition pour qu'ils puissent appeler. Et après, nous, ce qu'on leur conseille, c'est d'en parler. Alors que ce n'est pas toujours évident que les enfants victimes de harcèlement ne parlent pas toujours à leurs parents ou quoi que ce soit. Il y a des symptômes qui nous permettent de voir que ces enfants sont victimes de harcèlement, que ce soit des enfants qui ne fréquentent plus l'école, qui ont des maux de ventre, qui ont des maux de tête, enfin, tout ce système-là, quoi. Hein. Et nous, on essaye d'aller les voir, de les resociabiliser. On leur organise des journées de sortie en moto avec nous. On leur organise des journées au bassin d'Arcachon de jet ski également. On essaye de faire quelque chose pour eux qui reprennent confiance dans les adultes parce qu'ils ont une perte de confiance vis-à-vis des adultes énorme. Alors Thomas, quelles sont les personnalités dans l'école qui peuvent vraiment apporter leur action? Et comment on leur explique, en fait, c'est tout le monde en fait à l'école. Ça va de l'élève à l'encadrant. On leur explique bien que voilà, il n'y a pas que les encadrants qui peuvent intervenir, les élèves aussi. Tout simplement par une action vers le harcelé. Ça peut être une action très très basique en allant savoir comment ça se passe pour lui en ce moment, déjeuner avec lui. Et puis après, ça peut être une action de groupe, ça peut être une action envers les encadrants. Donc voilà, on leur explique qu'en fait tout le monde peut être acteur et surtout, il ne faut pas hésiter à être acteur. Alors, comme expliqué tout à l'heure le président, vous avez fait un film qui a été fait par des élèves. En quelques mots? C'est un film effectivement qui a été tourné par des élèves sur des cas existants, bien entendu, qui sont très impactants, qui parlent énormément aux élèves. Le premier cas, en fait, c'est un garçon qui est harcelé, qui forcément a des pensées assez négatives suite à ce harcèlement et qui au final décide d'en parler. Et ce qui finit par solutionner le problème. Le deuxième cas, là c'est une jeune fille qui est harcelée
pour des circonstances malheureusement qu'on rencontre assez souvent, et qui elle se renferme complètement sur elle, n'en parle pas, et qui malheureusement passe à l'acte à travers une tentative de suicide, pour être très transparent. Et voilà, le but c'est tout simplement, ces courts-métrages s'appellent Parle, parce que le message qui doit être véhiculé, c'est qu'en cas de harcèlement scolaire, il faut parler. Si on est témoin, il faut en parler. Si on le subit, il faut en parler. Voilà, c'est ce qu'on essaye de véhiculer à travers toutes nos interventions, c'est que la communication est déjà la base de la résolution du problème. Monsieur le Président, je vous invite à regarder ce film que vous avez prêté. Mais je vais te le faire passer le plus rapidement possible, comme ça tu pourras le joindre à ce reportage. Et je te remercie d'être venu ce soir, une fois de plus, nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc moi je vous propose de regarder ce petit film. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Le monde serait plus beau sans toi. Personne t'aime, reste seul. T'es moche, tu sers à rien. Qu'est-ce que tu mérites de regarde comment elle est. Venez, on l'affiche sur Twitter. Putain, elle s'attaque tous les mecs du lycée. C'est vraiment une sale. J'ai trop envie de fracasser sa gueule pour qu'elle comprenne. Moi, c'est Enzo. J'ai été victime de harcèlement scolaire. Je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé par de simples moments de solitude. Je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Et ensuite, tout s'est très vite aggravé. Bien, quel résultat vous avez trouvé pour la première équation? Oui. X égale 1. Ouais, x égale 1. Donc je vais résoudre avec vous. Ça me donne 3x. Plus x égale 4. Donc 4x égale 4. Et donc plus x égale 1. Donc je laisse noter de corriger sur nos feuilles. Vous allez prendre une couleur par équipe de 3 et ensuite on va mettre en place sur chaque panneau la même chose que j'ai mis en place là-bas, à savoir 3 plots à droite, 3 plots à gauche. Regardez qui voilà. Je ne pouvais pas en parler. Mon entourage n'aurait pas compris ce que je vivais. Ça a été très journée. À préférer ne rien dire, j'ai passé de très longs moments, les pires de ma vie, à souffrir. À tel point que je me suis demandé si je devais continuer à vivre. J'ai longuement hésité, mais j'ai pris conscience qu'il fallait en parler. Je viens vous voir pour un problème au lycée. Hier, en cours de maths, j'ai reçu des boulettes de papier avec des insultes dessus. Ça dure depuis longtemps? 2-3 mois, oui. Depuis,
J'ai réussi à surmonter cette mauvaise phase de ma vie, et je suis devenu une personne grandie et engagée pour lutter contre le harcèlement. Je m'appelle Gladys, j'ai été victime de harcèlement scolaire et je vais vous raconter mon histoire. Tout allait bien dans ma vie, jusqu'à ce que je fasse une erreur qui ne regardait personne. J'ai été infidèle. La rumeur s'est vite répandue et a pris de l'ampleur encore plus rapidement. Tout le monde m'a jugée et m'a tourné le dos, jusqu'à mes meilleurs amis. Je me suis retrouvée toute seule et c'est là que le pire a commencé. Allô? Ouais, Gladys, t'es qu'une grosse pute, va crever. Tu te crois blanche comme neige pour le quartier rouge? Je ne pouvais pas en parler, mon entourage n'aurait pas compris ce que je vivais. Je n'osais même plus venir au lycée. Bonjour, je suis Monsieur Larouel, conseiller principal d'éducation du lycée. Je vous appelle parce que Gladys ne vient plus en cours depuis plusieurs jours et nous n'avons pas de retour de votre part et du coup nous sommes inquiets. Pouvez-vous nous rappeler rapidement s'il vous plaît? Merci beaucoup. Au revoir. Je me suis demandé si je devais continuer à vivre. Et c'est là que j'ai fait la pire erreur de ma vie. Monsieur Belméoui, bonjour. J'ai une information importante et sérieuse à la fois. Gladys a tenté de mettre fin à ses jours. Je ne connais pas les motifs de son geste. Ce que je peux vous dire seulement, ce qui est rassurant, c'est qu'elle est hors de danger. Et je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Je m'en suis sortie, mais avec le recul et en voyant toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien, je regrette. Et je me dis que j'aurais mieux fait d'en parler. Moi, c'est Marine. J'ai été victime de harcèlement scolaire. On s'est Je très m'appelle souvent Alex, moqué de moi j'ai été et victime de les gens qui harcèlement m'ont pendant harcelé ont détruit ma longtemps. Et confiance je en regrette moi. de ne pas en avoir parlé. J'ai décidé d'en Ça m'a parler très depuis bien je vais fait. mieux. Moi, c'est Pauline. J'ai souvent été Les années tabassé de et collège se sont pas passées insulté comme et j'avais ridiculisé, imaginé. sans vraiment comprendre. Tout le monde m'a rejeté, j'ai jamais compris pourquoi. Mais j'en ai parlé et tout va mieux maintenant.
ma première année de lycée. Moi c'est Marie. Je m'appelle Alex. Moi c'est Marie. Moi c'est Alex. Moi c'est Léon. J'ai été victime de harcèlement scolaire. Les blessures que j'ai eues sont invisibles à l'œil. Elles m'ont marqué. J'ai failli tout arrêter, mais j'ai réussi à en parler et depuis, je vais beaucoup mieux.